Bonjour à toutes et à tous, amis joueurs et joueuses. J'espère que vous avez passé un excellent été. J'imagine que pour la plupart, vous êtes retournés au travail. J'espère que vous avez pu découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas, même si ce sont des anciens. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire le jeu auquel vous avez le plus joué cet été. Moi, j'ai refait les essentiels. C'était notamment à quoi on a joué à Skull. On a pas mal joué à Skull cet été. Perudo, gros jeu aussi d'ambiance. J'ai fait du Zénith, bien sûr, beaucoup de Zénith. Et puis quelques parties assez rarissimes de gros jeux comme Dune Imperium, notamment. Voilà. Mais une page se tourne. L'été n'est pas complètement parti, mais il va bientôt disparaître. Bref, ne nous apitoyons pas, c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous, mais pour vous présenter un tout nouveau jeu qui s'appelle Duel pour Cardia. Alors, Duel pour Cardia, c'est un jeu de Hansim Gluck, édité par Hansim Gluck, distribué par Asmodée, qui est sorti ce vendredi 29 août. C'est un jeu de Mathieu Rivero et puis Fauzi Boujida, je pense qu'on prononce comme ça. Donc Mathieu Rivero, vous le connaissez notamment pour la chaîne YouTube Ludovox, donc les présentations en 5 minutes de jeux de société. C'est vraiment super. Moi, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup parce que ça permet de découvrir rapidement des jeux, d'avoir la règle assez vite fait sur une grande catégorie de jeux. Donc voilà, je les embrasse tout simplement. Merci pour tout ce qu'ils font. Continuez en tout cas à le faire. Donc Duel pour Cardia, c'est un jeu d'affrontement qui se joue en 1 contre 1. Alors sur la boîte c'est marqué un jeu à 2, mais entre parenthèses 4. On va voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire pour jouer à 4 avec ce type de jeu. C'est pour du 9 ans ou plus, et c'est des parties qui durent 15 minutes, vraiment maximum, pour avoir fait une dizaine de parties. Ça se joue très très vite. Alors, avant de vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, vous avez à l'extérieur de la boîte aussi les présentations en fait, des illustrateurs et illustratrices. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont au nombre de 8. Et vous verrez, j'ai fait quelques captures des cartes. Donc les illustrations sont vraiment très très bien. Et donc il y a une... C'est marrant, je pensais pas qu'il y avait autant d'illustrateurs et d'illustratrices quand j'ai regardé le jeu pour la première fois. Il y avait quand même une certaine cohérence sur les illustrations. Mais voilà, on va y revenir. Alors, tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Et après, je vous expliquerai comment on y joue. Et je vous donnerai quelques éléments complémentaires, mon avis sur ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une boîte de Duel pour Cardia? On a tout d'abord, bien sûr, un livret de règles, facile à lire. 2 x 2 decks pour chacun des joueurs et des joueuses, avec des dos différents pour les différencier. Dans chacun des decks, vous avez des cartes qui vont de 1 à 16 en valeur, et puis des effets qui sont en bas de la carte. On va y revenir. Donc vous avez 4 factions, 4 couleurs, on va dire, de cartes. Vous avez des decks qui sont numérotés en bas à droite par un petit 1 ou un petit 2 pour définir si vous êtes sur le deck 1 et le deck 2. Vous avez des jetons infinis pour les effets permanents que vous allez mettre sur vos cartes. Des jetons plus 1, plus 3, plus 5 ou moins inversés si vous tournez le jeton pour gérer les modifications d'influence. Vous allez avoir des jetons sauts qu'il faut gagner en fait, pour en avoir 5. Des cartes lieux qui vont avoir des difficultés de 1 à 3 crânes en haut à droite pour le jeu. Voilà, et puis vous allez avoir bien sûr de petites cartes d'aide de jeu qui vous indiqueront comment se déroule notamment un tour de jeu. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Alors comment on joue à Duel pour Cardia? J'ai fait une petite séquence qui n'est pas forcément exhaustive pour vous montrer un peu comment ça se passe. On regarde ça tout de suite. Alors vous allez avoir vos 16 cartes en main. C'est très simple, vous allez les mélanger. Et puis vous allez prendre 5 cartes
qui vont être les 5 cartes de votre main. Donc vous allez regarder les 5 cartes et puis vous allez décider d'en jouer une parmi les 5. Et vous allez jouer face cachée. Vous gardez les 4 cartes en main et vous avez votre pioche à côté. Le joueur ou la joueuse adverse va faire de même. Il va prendre, ou elle va prendre 5 cartes dans sa main et va choisir parmi ces 5 cartes la carte qui lui semble la plus opportune à jouer et la place face cachée devant vous. Une fois que les cartes sont posées de chacun des joueurs, on va les retourner. Et celle qui a l'influence la plus forte va gagner un saut. D'accord, là on compare 13 contre 1. Par contre, celle qui a perdu va faire l'effet de la carte. On regarde l'effet de la carte. Ici, c'est un effet permanent. Voilà, on remporte toutes les rencontres qui sont des égalités, y compris celle à venir. Pour montrer que c'est un effet permanent, on va mettre dessus un jeton de symbole infini. Et puis, on va passer à la deuxième rencontre. Avec le choix des cartes, face cachée. Et une fois qu'on a choisi des deux côtés, on les retourne. On compare la valeur d'influence dans un premier temps. Donc là, 12 contre 4. Donc la carte 12 est plus forte, elle remporte un saut. Voilà. Mais on applique l'effet de la carte perdante. Et cette rencontre est une égalité. Lorsqu'il y a égalité entre deux cartes, il n'y a pas de saut remporté par l'un ou l'autre des cartes de rencontre. Mais l'effet de la rencontre d'avant de la carte 8 nous indique qu'on remporte toutes les égalités, y compris celle à venir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la carte 4 va gagner un saut parce qu'elle a remporté, vu que c'est une égalité, elle remporte cette rencontre. On va continuer ainsi de suite. On retourne les cartes choisies. On compare la valeur d'influence. La carte avec la plus forte influence gagne un saut. Et puis on va regarder la carte qui a perdu et faire ses effets. Ici, on va donner moins 5 influence à la prochaine carte que vous jouez. Ok. On passe à la quatrième rencontre. On choisit chacun de notre côté les cartes. On les retourne, on les révèle. Donc là, moi j'ai moins 5 influence. Je vais prendre un jeton moins 5 influence pour le poser sur ma carte. Et ici, la carte en face a 15. Donc 16 moins 5, 11. Je suis perdant. Donc je vais mettre le saut sur la carte 15. Mais l'effet quand je perds de cette carte 16 me dit vous remportez la partie. Donc je gagne directement la partie sans avoir besoin de de gagner 5 sauts de mon côté de la rencontre. L'autre possibilité aussi pour arrêter la partie, c'est que vous n'ayez plus la possibilité de jouer des cartes. Si vous êtes dans l'impossibilité de jouer des cartes, vous avez perdu. Alors vous voyez la petite séquence que j'ai tournée, comment se passe le jeu. Donc durant un tour, vous avez la sélection de la carte, la révélation, puis la résolution des capacités, et puis après, vous repiochez une carte. Voilà, donc au début, vous avez 5 cartes en main, parmi les 16, donc tout le reste, les 11 cartes sont en pioche. Et vous pouvez perdre des cartes, on peut vous faire défausser des cartes de la pioche ou de votre main, ce qui fait que vous n'avez pas forcément 5 cartes en main à chaque tour. Vous avez les factions, hein, je vous ai montré, donc il y a 4 factions, c'est les 4 couleurs. Alors il y a un petit, en début de livret, hein, il y a un petit, comment dire, explication de l'univers, voilà, dans lequel on joue, c'est très succinct. Je vous laisserai le découvrir. Bon, ça n'a pas plus d'importance que ça, je vous avoue, je n'ai même pas quasiment lu le truc. Hein. Mais sachez qu'il y a 4 factions, les révolutionnaires, les verts, petit message peut-être, les académiques, hein, donc une sorte de lettrés, on va dire, en doré, jaune. La guilde, c'est une sorte d'inventeur en rouge, et puis une sorte de noble en bleu, on va dire ça, dynastie, bon, des nobles, des juges, bon, des genres comme ça, quoi, des notaires, bon, peu importe. Voilà les différentes choses que vous avez. Alors pour mettre fin à la partie, donc il faut avoir 5 sauts devant soi sur sa timeline, on va dire, de cartes, ou forcer l'adversaire à ne plus pouvoir jouer de cartes. Voilà. Il est possible, mais extrêmement rare, qu'on ait une égalité parfaite. C'est-à-dire qu'on finit en même temps, on pose la carte au dernier moment
et cette dernière résolution n'apporte pas en tout cas de victoire par des sauts, 5 sauts. Alors après on peut définir, voilà, moi j'en ai 4, toi t'en as 2. Bon bah j'ai gagné la partie à la fin de ça. Mais si par exemple vous avez le même nombre de sauts, etc., donc il y a une égalité parfaite, ça peut arriver. Voilà comment on joue à Duel pour Cardia. Alors, ce jeu, assez simple, hein, vous l'avez vu dans ses règles quand même, va permettre aussi d'avoir une évolution dans la difficulté que vous pouvez mettre, on va dire, dans le jeu. Donc vous avez vu, il y a 2 decks, un deck 1 et un deck 2. Vous avez aussi des lieux qui sont proposés. Alors le livret propose des niveaux de difficulté allant de 0 à 4, donc 5 niveaux de difficulté. Alors il le calcule comment? Si vous jouez deck 1, le niveau de difficulté est 0, et puis après vous rajoutez des niveaux de difficulté qui sont celles des lieux. Donc il y a un crâne, ou 3 ou 2 crânes. Donc voilà, si vous êtes avec un deck 1 tout seul, vous êtes à un niveau de difficulté 0. Si vous jouez avec le deck 2 tout seul, niveau de difficulté 1. Et puis après, vous rajoutez le niveau de difficulté du lieu choisi, si vous en mettez un. C'est pas une obligation non plus. Voilà, vous avez 5 comme ça, niveaux de difficulté, qui vous permettent de jouer à Duel pour Cardia avec différents niveaux, qui permettent de jouer différemment, d'apporter de la nouveauté, du challenge. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça va varier vos parties. En tout cas, ça c'est un très bon point de ce jeu. Vous avez la possibilité, même si c'est pas clairement explicité dans le livret, de jouer à 4. Alors pour moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'on peut le faire de différentes manières. Soit on joue 2 contre 2. Pourquoi pas, alors avec un deck 1 pour l'un, un deck 2 pour l'autre, et puis pareil en face. Je sais pas, et puis chacun joue de manière alternée. Faudrait que je teste, j'ai pas testé ça. Autre possibilité, bah vous faites un mini tournoi en fait. Hein. Vous êtes 2 contre 2, deux équipes, et vous faites des mini tournois d'affrontement. Donc avec des niveaux de difficulté croissants, avec d'autres choses qui sont possibles. Vous avez la possibilité aussi de mixer les decks 1 et 2. Par exemple, vous prenez la faction verte deck 1 et la faction jaune deck 2, la faction bleue deck 1 et la faction 2 du rouge du deck 2. Voilà, comme ça vous avez des choses qui s'alternent. Donc ça rajoute encore un niveau voilà, vous pouvez créer ça 2 decks un peu différents, vous les partagez, vous êtes toujours à 2 contre 2. Voilà. Vous avez fait beaucoup de choses qui est possible de faire avec les éléments de jeu qu'il y a dans cette petite boîte de Duel pour Cardia. Avant de donner mon avis sur le jeu, juste un petit point sur la DA. Alors les illustrations sont superbes, pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. Certaines personnes disent bah là on est sur une DA un peu à l'ancienne, on va dire, avec des cartes qui sont entourées de blanc, par exemple. Alors moi, ça m'a pas posé de problématique pour jouer. J'ai pas besoin d'avoir un jeu. Voilà, je trouve pas que la DA soit incohérente non plus, donc c'est juste une question de bordure. Je trouve que ça simplifie la visibilité même des cartes. Plutôt d'avoir trop de choses sur les cartes qui vont venir saturer un peu la vue. Bah là, on a des choses un peu plus simples. C'est mon point de vue, donc partagez ou pas, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Quand on voit certains jeux, hein, je pense à un jeu qui a reçu l'As d'Or l'année dernière, enfin cette année, à Cannes, je pense à Odin. Bon, bah la DA, elle n'est pas foufou, pas folle non plus, donc je ne sais pas, je pose la question d'ailleurs aux personnes qui, je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, probablement pas, mais qui font partie du jury, si la DA d'un jeu va venir influencer la sélection, le choix du jeu qui va gagner le prix. Bon, pour moi, le bon point de ce jeu, c'est vraiment sa rapidité. Tant dans le jeu, mais aussi dans sa compréhension des règles. C'est son interaction. Alors, on est un peu sur une phase au début pour choisir la carte. On réfléchit, un peu comme aux échecs. On va dire, qu'est-ce que je vais pouvoir caler comme coup en avant? Alors, pas trop, parce qu'on n'a que 5 cartes en main max.
Voilà, on interagit un petit peu avec le joueur et la joueuse ou la joueuse en face, hein, en interaction. Donc c'est bien, oh non, là j'avais prévu ça, et puis finalement la carte qui a été mise par l'autre personne vient contrecarrer tous les plans qu'on avait prévus. Il y a un peu d'aléatoire forcément parce qu'on n'a que 5 cartes sur les 16. Donc c'est pas un jeu calculatoire, même si on peut quand même. Il y a des combos en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a des combos entre les cartes. Alors, il y en a un peu moins avec le deck 1 qu'avec le deck 2, je trouve. Mais il y a des petites combos qui sont intéressantes. Je pense que chaque carte combote avec une autre. Donc à vous de voir ce que vous avez en main. Mais je trouve que ça... Moi, ça m'a permis de... Même si je peux jouer sans trop réfléchir, ça me permet aussi de jouer en réfléchissant, en essayant de comboter d'une carte sur l'autre ou de plusieurs cartes, si j'arrive à faire durer le jeu, ou est-ce que je vais très vite aussi, parce on peut gagner des sauts avec des fortes valeurs. Donc on peut avoir cette stratégie de se dire, ok, je vais mettre de la grosse valeur, je récupère des sauts, mais c'est bien équilibré avec les cartes qui sont de plus petite valeur qui vont faire leur effet, justement. Donc c'est pas si simple et si rapide, enfin je veux dire, si bourrin, on va dire ça comme ça. Donc je trouve le jeu subtil, simple et subtil quand même, parce que voilà, il y a des petits... Ouais, on peut se faire un peu des nœuds au cerveau de temps en temps pour essayer de voir, ok, j'ai joué ça, donc l'autre pense que je vais jouer ça juste après, comment je peux faire en sorte que non, qu'il pense ça, est-ce que je vais essayer de lui faire comprendre que finalement je vais jouer cette stratégie alors qu'en fait, voilà, je vais le prendre à contre-pied. Il y a tout ça quand même qui vient alimenter votre réflexion pour jouer à Duel pour Cardia. Voilà, pour moi c'est un jeu qui va compter en 2025. Je ne sais pas s'il aura des prix. Je pense que oui. On verra. On verra pour. Mais moi je pense qu'il va être déjà. Il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup de déchets, je trouve, sur la partie avril-juillet. J'ai plus été intéressé par les gros jeux sur cette période-là, plutôt que sur des tout petits. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même quelques jeux intéressants, mais voilà. En tout cas, là, c'est le premier qui me dit, ah ouais, chouette, hein, ça me plaît, ça me plaît, donc je l'ai acheté. Je voulais remercier Jocad, la boutique de jeux sur Dijon, qui permettent en fait de découvrir des jeux avant de les mettre en vente, donc avoir quelques avis aussi, prennent les avis des personnes qui testent. Donc il y avait un tournoi de découverte qui était organisé par Jocad jeudi 28 août dernier. Donc un gros bisou à Jocad que j'apprécie énormément. Et puis si vous êtes sur Dijon ou aux alentours, n'hésitez pas. Alors si vous avez Facebook, je ne sais pas si je peux mettre des choses comme ça sur Instagram, mais d'aller sur Ludixfer. C'est un groupe Facebook fermé qui permet justement de proposer des parties, de jouer. Moi j'essaie de faire découvrir les nouveautés tant que je peux, que ce soit en bar. Et si ça vous intéresse sur Dijon, moi, je voudrais faire évoluer un peu la chaîne en faisant beaucoup plus de tests dans des lieux un peu différents. J'aime bien ma cave pour présenter, c'est assez pratique, mais voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'aider à faire vivre cette chaîne voilà, en filmant, parce que je filme tout seul, c'est pas toujours évident pour aller dans des lieux, filmer. Donc je trouve à deux, s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes à voir, je serais intéressé, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes sur Dijon ou voilà, très proche pour faire des petites vidéos de temps en temps. Voilà. Bien, je vous embrasse, passez du bon temps, jouez et rejouez, et peut-être notamment avec Duel pour Cardia. J'espère que je vous aurai donné envie de tester ce jeu. Salut!